Alors, mettez-vous en ligne, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Alors, ce direct, ce n'est pas pour durer. Voilà, c'est un petit direct que je vais faire pour m'adresser à un certain B69 qui est militant du... Non, bon, qui est un sympathisant du RADP. Il n'est pas militant parce qu'il n'a pas la carte du RADP. Donc, il est tout simplement un sympathisant du RADP. Et j'ai vu l'une de ses vidéos où il était en train de m'attaquer. Mais je ne sais pas pourquoi les gens du RADP m'attaquent, ils passent leur temps à m'attaquer. Ngessa Isaac, qui est du Canada, il quitte ici. Les B69 quittent ici. Les Corolla quittent là-bas. D'autres, je ne sais pas, d'autres énergumènes qui sont en Côte d'Ivoire, qui traînent, qui n'ont même pas de quoi manger. Pour manger même une fois par jour, c'est la galère. Ils luttent pour pouvoir se nourrir une fois, il ne serait-ce qu'une fois par jour. C'est ceux-là qui ont la grande gueule et qui parlent de l'incontournable guerre compris. L'homme dont on parle, moi, il s'adresse à moi. Mais cette vidéo-là, ça ne s'adresse pas à ces gens-là. C'est une petite vidéo pour recadrer votre B69. Ce petit gourou-là. C'est pour le recadrer. Une fois pour de bon. Mon frère, si tu ne veux pas que je sois ton sorcier en Europe ici, là, il faut la fermer. Je répète. Si tu ne veux pas que je sois ton sorcier en Belgique ici, là, tu dois la fermer. Parce que tu sais, il ne faut pas penser que tu as tout gagné. Il ne faut pas penser que tout est obtenu. Non. Il ne faut pas penser que tout est gagné et que tout est obtenu. Non, détrompe-toi. Parce que je peux gâcher ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Chose que je ne veux pas faire. Est-ce que quand tu me vois en train de faire mes vidéos, je me suis adressé à toi une fois dans mes vidéos? Est-ce que je me suis déjà permis de te manquer de respect? Est-ce que je me suis déjà permis de te clasher? Est-ce que je me suis déjà permis de parler de ton avenir politique ou de ton avenir conjugal ou bien de ton avenir familial? Est-ce que tu m'as déjà vu m'immiscer là-dedans? Non. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui est militant du RADP qui m'est très proche, qui m'a envoyé l'une de tes vidéos où tu parlais de l'incontournable guerre compris, en disant que, bon, vous voulez que je vous fasse écouter la vidéo, je reviens. Je vais vous faire écouter la vidéo en question. Parce que si j'ai bien... attendez. Je cherche... excusez-moi, hein, je vais chercher la vidéo et je vais vous faire écouter le direct. Voilà. Qui a en Belgique ici là, d'après lui fait vidéo. Mais il n'y a même pas 2 jours, il a annoncé que Ouattara était mort. Des enfants comme ça, là, des enfants. Il m'appelle sauvage. Qui ne savent pas où ils vont. Tu as eu la chance d'être en Europe là, il faut profiter au moins pour être intelligent. Tu es toujours bête. Tu fais des vidéos bêtes. Tantôt tu es ouattaraïste, tantôt tu es souiste, tantôt tu es bédéiste, tantôt tu es quoi? Tu vas où? Après tu... Il y a un sauvage qui est en Belgique ici là. Vous voyez le manque de respect total. Il m'appelle sauvage. Il m'appelle sauvage. Est-ce que toutes mes vidéos que je fais, vous, même si vous voulez la détester ma tête, si vous voulez la détester l'incontournable guégué complet, mais est-ce que dans mes vidéos, toutes mes vidéos que je fais là, avez-vous déjà vu Guégué parler mal de B69? Moi, au contraire, je le considérais comme un ami, un frère.
Je le considérais comme un ami et un frère. C'est comme ça toujours, je l'ai toujours considéré. Lui, Charlie Parker, je les ai toujours considérés comme des amis et des frères proches. Et je me suis dit, je peux toujours clasher le RADP, mais ces gens-là, je ne peux jamais les clasher. Y compris Léa Koké, Gouza Naounou, ces personnes-là. Je me suis dit, je peux mal parler du RADP. Diaby Lassine et Mariam Diaby, je ne peux jamais mal parler de ces gens-là. Même si je dois clasher les militants et certains cyberactivistes du RADP, mais je ne pouvais jamais me permettre de mal parler à ces gens-là. Mais j'ai été surpris de le voir m'appeler sauvage, qui est en Belgique, qui ne sait pas où il va, et qui va devenir sorcier. Donc il me dit, moi je risque de devenir sorcier, parce que lui, il va construire sa maison, et moi je ne vais rien construire, et je vais devenir un sorcier. Je comprends maintenant pourquoi on dit, ah, les gens que tu considères comme tes amis là, c'est pas eux, souvent on passe pour te nuire, pour te tuer. Donc imaginons que toujours j'étais avec lui, je lui disais allons en prendre une bière parce qu'il me demandait ça souvent. B69, c'est pas toi qui me disais ah, allons en prendre une bière, Djedje, quel jour tu peux m'inviter, Djedje, quel jour tu peux m'inviter. Je dis écoute, ça va venir parce que je faisais très attention. Je te considérais comme un ami et un frère, mais je faisais très attention à toi. Parce que je me disais que les proches, souvent, ils peuvent nuire à certains qui se considèrent comme ton ami, ou bien comme tes amis. Par contre, Charlie Parker, lui et moi, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, on a déjà mangé ensemble, on s'est déjà baladé ensemble, parce que je sais qu'il est réel. Et Charlie Parker ne m'a jamais manqué de respect. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et moi aussi, en retour, je n'ai jamais manqué de respect à Charlie Parker. Et c'est comme ça. Lui, je ne lui ai jamais manqué de respect. Il se permet de me manquer de respect. Il se base sur quoi? Si j'ai dit que quelqu'un m'a dit de dire, est-ce que lui, il comprend bien ce que j'ai dit dans ma vidéo? Est-ce que j'ai affirmé dans ma vidéo que Ouattara est mort? J'ai dit, il paraît que. Donc, j'ai utilisé le conditionnel. Donc, s'il est intelligent, il ne devrait pas dire, Djedje dit que. Non, je n'ai pas dit, Djedje dit. J'ai dit, il paraît que. Donc, s'il comprenait là, il n'allait pas dire, Djedje dit que Ouattara est mort. J'ai été clair dans ma vidéo. Alors, s'il est trop énervé et qu'il se considère comme le plus mouton des ados-moutons, et donc il se permet de me manquer de respect. Écoute-moi, B69, toi tu as demandé asile en Belgique, tu n'as même pas encore papier. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas encore papier. Tu résides à Verviers. C'est-à-dire Verviers est une petite ville qui est collée à Liège. Et donc, le train qui va à Verviers, ça se dirige vers Liège-Jean-Fos. Et tu passes là-bas, tu vas à Verviers. Après Verviers, vient l'Allemagne. Donc, Verviers est la dernière ville belge. Après ça, là, on va en Allemagne. C'est là-bas il réside. Tu résides dans un centre de migrants, des immigrés. Tu es là-bas et ta femme. Tu as laissé un enfant au pays. Ce que je te dis là, tu le sais. Tu es migrant, tu es demandeur d'asile parce que tu as quitté en Italie, tu as traversé l'eau avec ta femme que tu as là-bas. Je la respecte, cette dernière, parce qu'elle ne m'a rien fait. J'ai un grand respect pour elle. Une grande considération pour ta petite amie. Vous avez traversé l'eau ensemble. Vous êtes venus en Europe. Vous avez décidé de vous chercher. Tu étais en Italie. De l'Italie, tu as décidé de venir en Belgique avec ta copine. Tu m'as appelé quand tu es venu. Tu m'as dit, mais comment ça se passe en Belgique, mon frère? Est-ce que Djedje, il est quelqu'un qui est mauvais? Est-ce que je ne t'ai pas expliqué comment ça se passait en Belgique? Si tu es honnête là, c'est pas parce que tu as deux moutons aujourd'hui que tu vas te comporter comme ça. Malgré que tu étais ouattaraïste là, et moi je n'étais pas à deux moutons là, cela ne m'avait pas empêché de t'expliquer comment ça se passait. Parce que je t'ai considéré comme un être humain. Et en dehors de ça, je me suis dit, tu es un Ivoirien. Donc après tout là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Quand tu venais me demander les informations, est-ce que moi je savais de quel bon politique tu étais? Tu ne m'as pas dit que Surkou Tremetreme, c'est-à-dire Surkou Tremetreme était ton grand frère. C'est toi qui me l'as dit. Que Surkou Tremetreme est ton grand frère. Et que de te donner les informations, comment ça se passe en Belgique? Je t'ai donné des informations. Tu m'as fait comprendre que tu as demandé asile. Et que tu es dans un centre d'immigrés en Belgique là-bas, précisément, hein, à Verviers, à côté de Liège. Et c'est à Liège que tu viens faire ton marché. Souvent, on se croisait là-bas, n'est-ce pas? Tu n'as pas papier. Mais en parlant comme ça, tu sais que Guégué peut te nuire. Tu sais que Guégué, là, il peut te nuire. On n'est pas de même bon politique. Cela ne m'a jamais traversé la tête dans le but d'aller voir Bruxelles. Là où on fait demande d'asile, je ne me suis jamais permis d'aller te signaler là-bas, comme quoi il y a un adomouton ici qui supporte Ouattara, qui a demandé asile sous prétexte que Ouattara veut lui faire du mal. Je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais permis de te dénoncer comme quoi tu étais milicien. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu as fait la guerre, mon frère. Ce n'est pas toi qui me l'as dit. Mais même s'ils t'ont donné, peut-être avec le temps, ils vont te donner des papiers. Et que je m'en vais te dénoncer, ils ne vont plus renouveler tes documents. Tu le sais quand même. Parce que si je dis que tu es un milicien qui a tué des gens en Côte d'Ivoire, et que tu étais militant de Gbagbo, mais aujourd'hui tu es militant de Ouattara et que ta vie n'est pas en danger en Côte d'Ivoire, avec tes vidéos à l'appui, tu sais bel et bien qu'ils vont t'arracher les documents qu'ils vont te donner plus tard. Ou bien s'ils ne t'ont pas encore donné, ils ne vont plus te donner. Parce que ce que je sais que tu es dans un centre de migrants. Donc, avant de parler là, il faut regarder bien le visage des gens. Parce que si j'entreprends de telles démarches, tu vas me traiter de sorcier. Tu vas dire je suis ton sorcier en Europe. Voilà pourquoi je dis, si tu ne veux pas que je sois ton sorcier en Europe, ici et précisément en Belgique, ici là, tu dois la fermer. Tu peux attaquer tout le monde, mais c'est la dernière fois que tu m'attaques. Parce que si tu continues, je serai dans l'obligation d'aller avertir les autorités belges. Je te le dis. Je vais prendre avec moi les pro-Gbagbo et tout ça, on va faire une délégation pour aller te signaler. Si tu ne crois pas là, il faut continuer. Je te répète, si tu continues à t'apprendre à l'incontournable guerre complet en Belgique ici là, on va te signaler, tu ne vas pas avoir papier. Donc, avant d'attaquer les gens, il faut bien regarder leur visage. Il ne faut pas te jouer au con. Il ne faut pas te jouer les moutons. Si tu veux être le mouton des ados-moutons, alors je vais te montrer que je suis le bon berger. Réaction de mouton, comportement de mouton, réaction du bon berger. Et je vais te recadrer. En Italie, ils t'ont refusé papier. Tu es venu en Belgique là. Tu es venu en Belgique là. Tu ne peux pas dire. Dieu merci, tu ne peux pas rester dans ton coin pour te concentrer sur ta demande d'asile. Ton enfant qui est en Côte d'Ivoire qui compte sur toi, tu ne peux pas te concentrer à voir tes documents. Ils t'ont donné un truc en permis de travail. C'est ce que tu prends pour aller jobber un peu. Tu es un boucher en Belgique. Est-ce que tu ne travailles pas dans la boucherie? Tu travailles dans la boucherie en Belgique, n'est-ce pas? Parce qu'ils t'ont donné permis de travail. Tu n'as pas encore carte de séjour. Ils t'ont donné permis de travail d'1 an qui te permet de travailler petit à petit. Pendant qu'ils sont en train d'étudier tes dossiers, tu n'as pas encore eu un CDI. Un contrat CDI, non. Tu as un contrat CDD. Donc à tout moment, ils peuvent rompre le contrat. Et si tu continues, je serai dans l'obligation de faire une délégation avec des pro-Gbagbo, on va te signaler. Je te le dis ouvertement, on va te signaler. Je ne serai pas seul, mais on sera nombreux. On va aller te signaler. On va aller montrer tes vidéos pour dire que tu défends Ouattara. Et que tu es fervent défenseur de Dramane. Et je vais leur montrer même, je vais aller plus loin, leur montrer la campagne que tu battais. Où tu parlais à Bruxelles, tu avais un micro, tu parlais là. Je vais leur montrer pour dire que c'était la campagne électorale du RADP. Et là, il était en train de défendre Dramane Ouattara. Non seulement ils vont griller ton cuir, et celui de ta femme, ils ne vont pas lui donner papier, ils ne vont pas te donner papier. Tu seras obligé de te balader d'Europe en Europe. Donc, il faut faire très attention avec moi.
Ce n'est pas mon souhait de vouloir nuire tes intérêts. Ce n'est pas mon souhait de m'apprendre à toi sur ce volet-là. Mais si tu continues, je serai dans l'obligation de le faire. Donc je t'avertis pour que tu quittes sur ce chemin-là. Cette démarche dans laquelle tu es là, je t'avertis, quitte là-dedans. Sinon tu risques de perdre tes plumes là-dedans. Fais très attention. Quand tu me demandais des informations, c'est Draman Ouattara qui est quitté en Côte d'Ivoire pour t'informer comment ça se passait en Belgique. C'était les adomoutons là qui t'avaient donné des informations. N'est-ce pas le même incontournable? Et tu mettrais derrière un probable truc pro-Soro, pro-Bédier. Tu m'as déjà vu soutenir Bédier. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Et quiconque mène des bonnes actions, alors je suis dans l'obligation de lui apporter un bon soutien. Comme un bon Ivoirien. Quiconque mène des actions sadiques, je suis dans l'obligation de le dénoncer. Voilà pourquoi, souvent, je soutiens d'autres et souvent, je dénonce d'autres. Et celui que je dénonce aujourd'hui, si demain, il revoit sa politique et qu'il se met sur le droit chemin, je suis obligé de le soutenir au nom du peuple ivoirien. Je ne suis pas là pour des intérêts personnels. Toi qui deviens fou là, quand on était à l'hôtel à Paris, où M. Diaby Lassile nous avait logés. Mais tu ne sais pas que tu deviens fou. La nuit, tu m'as embêté toute la nuit. Quand tu partais te laver, tu parlais dans la douche, tu parles seul. Tu parles seul comme si tu causais avec des esprits. Moi-même, à un moment donné, j'avais peur. Je dis, mais il parle avec qui? Même quand je causais avec ma femme, au téléphone, elle attendait, elle dit, mais il y a quoi? Qui parle? Je dis, ah, c'est l'autre là, mais il ne faut pas trop parler. Pour ne pas qu'ils disent que ah, je le critique, mais c'est lui qui parle au téléphone. Elle dit, mais vous êtes combien là-bas? Je dis, on est deux. Elle dit, mais il cause avec qui? Je dis, il cause seul. Tu parles seul, on dirait que tu causes avec des esprits. Tu ne sais pas que tu deviens fou. Quelqu'un qui parle seul, qui bavarde seul. Et je pense que ce que je dis là, si un Ivoirien a déjà passé la nuit dans un hôtel parce que quelqu'un les aurait logés quelque part, je pense que ce que je dis là, cet Ivoirien là va confirmer ça. Celui qui a déjà une fois logé ce B69 chez lui, je pense qu'il va confirmer cela. Il parle seul, c'est quelqu'un, il devient fou. On dirait qu'il parle avec des esprits. Tu es avec lui dans une maison, dans sa chambre où il est logé là, il va parler seul. Tu penses qu'ils sont des milliers. Oh, il est seul, il parle. Je me demande comment sa femme fait pour supporter ça chaque nuit, chaque jour. Lui, il ne connaît pas de jour ni de nuit. Le jour, il parle seul, la nuit, il parle seul. Et il est comme ça. Parce que les gens que tu as tués te traumatisent dans la tête. Et tu te comportes ainsi. Tu ne vois pas que tu es en train de devenir fou. Au lieu de penser à ça, hein, non, si je deviens riche, ce que je gagne par jour, là, tu ne gagnes pas ça. Est-ce que tu comprends? L'argent que je gagne par jour, là, tu ne gagnes pas ça. Et c'est toi qui parles de sorcellerie. Je vais t'envier pour gagner quoi? Boucherie que tu fais là. Faut te contenter de tes 1200 €. Au lieu de te contenter de ton petit salaire, 1200 € là, c'est sûr que tu viens. Ce que je gagne par mois, ça dépasse 1200 €. Petit malade mental que tu sois. Petit attardé mental que tu sois. Je suis à Liège ici. On a l'habitude de se croiser. Ce que je te dis là. Si tu es trop fâché que tu me vois là, il faut sauter, tu as calé en l'air. Parce que je sais que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Tu vois quelqu'un, tu ne peux pas l'arrêter pour dire non, tu ne peux rien faire. Et donc, je sais que tu vas être trop fâché, gonflé. Tu es fâché là, il faut caler en l'air ou bien il faut sauter, tu vas laper ton cul. Petit malade que tu sois. Tu vas t'apprendre à moi. Il faut continuer d'attendre encore que tu as fait vidéo pour parler. Je vais te signaler immédiatement. Et là, je ne suis pas dans une plaisanterie. Je vais te signaler. Il y a des gars qui sont à Liège ici. Je vais faire une délégation, on va aller là-bas. On va signaler. On va témoigner tous de ce que tu es. Les gens que tu as tués et tout, je vais signaler. On va mettre ta vidéo à leur disposition. Et tu vas voir. Je vais dire, tu n'étais pas sûr, tu étais avec ton frère sur Tremé. Tout ça, on va montrer ça.
Et tu vas voir. Tu n'es pas dit que tu es bête. Parce que tu suis à la chambre, tu es devenu bête dans la tête. Lui que tu appelles bête là, il va te montrer comment quelqu'un qui est intelligent là, il fait. Et puis comment quelqu'un qui est bête, il fait. Dans le film là, c'est soit tu seras le vrai gaou et le vrai bête. Ou bien la vraie bête plutôt. Ben Méité, toi quand les gens parlent, il faut te taire. Toi tu n'as pas papier, tu es à Paris là-bas, tu traînes là-bas. Faut te contacter de ça. Cherche papier, tu vas t'aider à progresser. Cherche papier à bien travailler. Au lieu de rester là, il a touché là, oui il faut. Toi qui n'as rien, tu n'as aucun papier, tu n'as aucun document. Tu es obligé de te cacher sous l'identité des gens pour pouvoir travailler. Petit à petit, tu parles aussi de l'incontournable. Voilà des gens, des déchets toxiques comme ça. Vous êtes sur Facebook, vous vous baladez, va chercher papier. Tu vas chercher papier. Il ne faut pas prendre passeport des gens ou bien carte de séjour des gens pour aller travailler. Regardez-moi un morpion comme ça, un avorton notoire que tu sois. Non, il a touché quoi? Vous le soutenez dans ses bêtises. Quand je vais lui créer des problèmes, c'est pour dire Guégué est méchant. C'est comme ça vous avez poussé Annette Zaté. Aujourd'hui, elle est dans prison. Elle a dans problème en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que vous la soutenez? Au lieu de donner des bons conseils à vos amis, vous les soutenez dans leurs bêtises notoires. Après, quand ils ont des problèmes, vous les fuyez. De la manière il fait là, vous êtes derrière lui là. Mais quand je vais aller signaler, et puis l'État belge va prendre ça au sérieux et va commencer à étudier son cas pour lui refuser les documents, vous allez lui donner des documents. Au lieu de lui dire, ah, B60, tu es en Belgique avec Guégué. Guégué sait beaucoup sur toi. Il sait bien que tu as demandé asile, tu es dans un centre de réfugiés. Il faut faire attention parce que s'ils signalent, ils vont verrouiller, ils vont fermer sur toi. Au lieu de conseiller le monsieur là, ou bien ce jeune homme là, vous l'encouragez dans ses bêtises. Vous allez lui dire, fais vidéo, mais s'il fait encore, je serai obligé de passer à l'acte. Ah oui, je vais passer à l'acte. Je ne vais plus faire de vidéo, hein. C'est ma dernière vidéo. C'est-à-dire, c'est la première et la dernière vidéo que je fais sur lui. Mais s'il fait encore une vidéo pour parler mal de Guégué, ou bien manquer de respect à l'incontournable tout terrain, je serai dans l'obligation de le nuire devant les autorités belges. Et ils vont verrouiller sur lui. Parce que tu sais que tu es un milicien, tu es un criminel en Côte d'Ivoire. Tu as pris part à la crise post-électorale qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Tu as pris part à ça. Pour cela, je vais te dénoncer un. De deux, tu n'es plus militant de Gbagbo, tu es militant de Draman. Je vais te dénoncer sur ça. Avec des vidéos à l'appui. Et je ne serai pas seul. On sera nombreux. Je vais faire un groupe, un boing. Avec les gars là, on va aller là-bas pour te dénoncer. À Bruxelles précisément. Mon ami à voiture, on va remplir, on va se mettre dans la voiture. Moi-même, j'ai payé carburant et puis on va débarquer là-bas. Te signaler, ils vont verrouiller sur toi. Il ne faut pas être intelligent. Il faut rester là, être un truc bête comme un truc à deux moutons. Continue. Ils n'ont qu'à te pousser. Il faut faire vidéo encore sur Guégué. Je vais te montrer que non. On est en Europe ici, on n'a qu'à se respecter. Bête que tu sois. Alors, donc, si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on ensemble. Donc, c'était mon dernier message. Ciao et bonne journée.